Pour avoir un exemple de ce que les Allemands pensent de la loi travail française, il fallait regarder le journal du soir de la deuxième chaîne publique, mercredi. Économiquement, l'Allemagne distance son partenaire et pendant ce temps, la politique française se regarde le nombril. L'Allemagne, pays de la négociation, regarde un peu effaré son voisin se déchirer sur une loi que beaucoup jugent ici presque trop timide. Car Berlin ne cesse de pousser ses partenaires à mener des réformes en profondeur, persuadés que c'est cette politique qui a permis au pays de se relancer pour afficher aujourd'hui une croissance soutenue et un taux de chômage très bas. Une réforme en profondeur du marché du travail, c'est une étape déjà franchie en Italie. Ici, la presse écrite s'intéresse assez peu à ce qui se passe en France. Seul un journal, le Fatto Quotidiano, y consacre un article et encore en page 19 avec un titre « La loi travail, au lieu de moderniser le pays, est en train de le diviser ». Une impression de déjà-vu en Italie avec des manifestations il y a 2 ans au moment du Jobs Act de Matteo Renzi, une révolution du marché du travail. Aujourd'hui, la télévision italienne voit chez nous un mai français en référence à mai 68. Et de l'autre côté de la Manche, nos voisins britanniques regardent avec une certaine ironie le débat sur la loi travail. Ici au Royaume-Uni, le marché du travail est libéralisé depuis très longtemps, depuis les années Thatcher jusqu'à aujourd'hui avec les fameux contrats 0 heure à l'extrême flexibilité. Et les Britanniques adorent ironiser sur la France, ce pays inréformable, même si secrètement certains avouent jalouser la protection sociale des travailleurs à la française. Ici, les gens acceptent plus la flexibilité et le fait que si tu veux un boulot, c'est comme ça que ça marche. Ici, on peut être viré facilement, mais on peut aussi retrouver du boulot facilement. Si vous n'êtes pas content dans un travail, vous pouvez changer et aller de l'avant. Quant à la presse britannique qui adore nous taquiner, elle a ironisé aussi sur le passage en force du gouvernement avec le 49.3, écrivant même, je cite, que la démocratie est censée être l'art du compromis, mais visiblement pas pour les Français.